Jeudi, c'est lundi 5 décembre. Moi, c'est les amis et je suis content de rejoindre nous. Jeudi, encore une fois pendant la semaine pour nous capables poursuivre avec belle étude que nous avons fait tout au cours de semaine. Pas oublier, semaine ça, nous avons leçon 11. Et thème, c'est la séduction de la fin des temps. Mais là, même qui nous entraîne dans le développement étude, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui est dans le ciel là, nous remercions pour ce fait pour nous et pour ça encore, qu'on a réalisé dans la vie. Nous. Tandis que nous ensemble, je dis pour nous étudier parole. Bah nous avons un esprit clairvoyant, et bien bah nous avons une intelligence, et bien qui est assez grand peur des cieux, comme ça nous va comprendre parole et arriver mettre en application. Bénis nous, sauvez nous, dirigez nous, nous pas qui mérite mais adresse concernant nos Jésus. Amen. Je remercie aux amis pour l'ensemble d'efforts que vous même fait chaque jour dans le but pour capable d'étudier leçon école du sabbat. Et pas oublier, lorsqu'on finit d'étudier, plaisir c'est encourager pour partager étudier avec entourage pour faciliter plus l'autre monde capable d'étudier leçon école du sabbat. Si vous pas trop abonné, je évite de faire ça et puis encourager l'autre monde tout pour faire même gens ensemble avec vous. Et bien ce maintenant, nous déjà dans étude numéro 11. Et thème, c'est la séduction de la fin des temps. Verset à mémoriser. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 14 et 15 qui c'est verset nous gain pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi nous parlons ensemble les expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente. Et notez ouais thème ça déjà dans l'étude trimestre là. Expérience de mort imminente. Nous avons parlé de lui. Nous rappelons nous dans la première étude que nous avons fait qui était parlé de thème ça et qui ça expérience de mort imminente là c'est ensemble de monde qui mourit et puis il dit nous monde ça yo retourner à la vie. Pour aller retourner à la vie, il a pu expliquer belle bagaille yo te ouais pendant que yo te mourir. Mais dans toute belle bagaille ça faut rappeler yo pas parler nous de péché. Nous pas jamais de côté dit monde ça qui te mourir qui retourne à la vie. Jean yo expliquer là. Ou pas jamais côté dit moun ça parler de la justice. Yo m'a dit pour n'abandonner péché. Ou pas même de côté moun ça dit pour nous garder la parole de Dieu. Pour nous valoriser la croix. Nous pas ouais ça. Mais plutôt yo parler yo te voyant être de lumière. OK, yo te parler avec proche qui décédé. C'est ça yo vinn dire. OK, c'est l'amour. OK, c'est ça yo mais yo pas parler de principe que bon Dieu lui-même li ba nous pour que nous capables vivre pour nous rester dans volonté. Eh bien, et certains arguments modernes les plus populaires pour prouver la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme, c'est ça l'expérience imminente, l'expérience de mort imminente. Et dans le livre ça que monsieur ça a écrit Raymond et Mondi Junior qui c'est Life After Life et monsieur écrit pour le dire il était présenté résultat d'une étude qui fait qui était prend environ 5 ans sur plus que 100 monde qui était connaît ça noël yon mort clinique et qui était fini par réanimer. Et bien moun ça t'es affirmé que yo te voyant et de lumière aimant et chaleureux qui était avant même que yo te retourne à la vie. C'est ça yo ouais. Mais yo pas vinn par l'eau pour yo garder parole bon Dieu non. Yo pas le pour mettre l'ordre dans vie non. Et bien yo voyant être de lumière qui aimant, qui chaleureux, c'est ça yo te ouais. Et bien ça il était considéré comme étant une preuve passionnante de la survie de l'esprit humain au-delà de la mort. C'est ça yo utilisé pour montrer que mon nèg un âme et bien l'homme qui continue à vivre. Au fil des années, et bien en pile l'autre livre t'as fini par écrit sous même idée ça et bien t'as faire promotion pour même idée ça qui contradictoire avec ça que la Bible lui-même lui enseigne. Nous avons un ensemble de textes que nous pourrons lire là. Notez ouais texte ça déjà dans trimestre là.
Pour montrer, causer et expérience de mort imminente ça, les faux, les contraires avec ça que la Bible même lui enseigne. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble d'histoires, ensemble des récits et côté nous te ouais moun sa yo même yo te ressuscité. Nous allons regarder est-ce que moun sa yo là te ressuscité ya? Est-ce que te vinn parler, est-ce que te vinn dire eh ben là yo te mourir, yo te conscient, yo te ouais, yo ensemble des choses gens que l'autre moun yo même yo prétendent que yo te ouais. OK? Parce que c'est ensemble de bagages moun yo imaginer et puis yo vle que nous accepter comme vérité. On allait ensemble dans 1 roi chapitre 17 verset 22 à 24. Je pense que vous connaissez l'histoire ça. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison et le donna à sa mère. Élie dit, vois ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. OK? Là, nous va côté que Élie te fin prier et bien pour petit garçon ça qui était mort. OK? Lorsqu'il était la caille vers Sarepta, nous pas là côté et bien petit garçon te vient expliquer expérience qu'il a fait pendant qu'il était mort. Nous pas ça. Un autre texte encore c'est 2 Rois chapitre 4 verset 34 à 37. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelez cette Tsunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Là encore, là nous une histoire ça, par un côté, il montre nous une histoire, côté que petit garçon ça a été venu expliquer avec maman, ou bien avec Géasi, ou bien Élisée, expérience qu'il était fait pendant qu'elle était mort. On allait. Nous rappelons-nous, et petite veuve Naïn, dans Marc chapitre 5, verset 41 à 43. Il l'a saisi par la main et lui dit, et non, ça c'est pas veuve Naïn, non, ça c'est petite Jairus là. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans et elle fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. On a l'écoute dans Luc 7, verset 14 à 17. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays aux alentours. Nous souhaitons Jésus ressuscité. Eh bien, petit Jairus là, nous parlons côté il dit, il était fait expérience. Là encore, ça c'est petit petit garçon veuve Naïn, Jésus ressuscité, il parlait, il pas expliqué pour le dire, il était fait une expérience pendant qu'il mourait. On a l'écoute là, nous parlons de Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 40 à 44. Jésus le dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôta donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est-à-dire, nous pas ouais, côté yon nan moun sa yo, te vin expliquer expérience qui a été fait pendant que yo même yo te dans tombe là ou bien pendant que yo même yo te mouri. Eh bien, toute expérience de mort autant de imminente là qui rapporte dans la littérature moderne, ce sont
des personnes ayant des expériences mort cliniques. C'est pas monde qui te mouru vraiment, contrairement à Lazare qui te mouru depuis 4 jours et l'école te commencé pourri. Ni Lazare, ni aucun autre monde que nous te qui ressuscité dans mi-temps mort et dans les temps bibliques, yo yon pas mentionné une expérience de vie après la mort. Que ce soit yo allé dans le paradis, dans le purgatoire ou bien dans l'enfer, yon pas expliqué ça. C'est-à-dire, si yo pas expliqué, il pas une doctrine biblique parce qu'il n'a pas joué ni dans la Bible. Et c'est en effet un argument du silence, mais il plein accord avec les enseignements bibliques sur l'état inconscient des morts. C'est-à-dire, nous est là, nous sommes capables de dire, eh bien, ça est opposé avec ça la Bible dit. D'ailleurs, Léon moun mouri, il pas connaît rien. Il était inconscient. C'est ça pour comprendre. Léon moun mouri, il est inconscient. Mais qu'en est-il des expériences de mort imminente là, qui si souvent racontées aujourd'hui? En fait, il y a deux comme ça, moun nan te mouri, il vient bailler, eh bien, il retourne à la vie, il a dit, mais qui expérience qu'elle t'a fait? L'homme mouri ou pas connaît, c'est ça la Bible dit. Les nous dans Job 3, verset 11 à 13, Psaume 115, verset 17, Psaume 146, verset 4, Ecclésiaste 9, verset 10, tout texte ça dit, l'homme mouri ou pas connaît. Alors, il nous reste deux possibilités principales. C'est soit si on imagination psychochimique naturelle de des conditions extrêmes, soit il est capable et une expérience satanique surnaturelle trompeuse. Mais ça qui a rapport avec la Bible, nos paroles ça n'a pas rien pour avec la Bible. Eh bien, tromperie satanique là, il est capable en effet l'explication, d'autant plus que dans certains cas, ces gens disent avoir parlé à leurs parents décédés. Ils ont toujours dit qu'ils parlé avec tel monde. Yo parle avec parents, yo avec proches, yo te voyant être glorieux. OK? Il pourrait s'agir d'une combinaison de deux facteurs. Avec ton prix ça qui répond et si convaincante pour un peu le monde, il est important que nous-mêmes qui connaissons la parole de Dieu pour nous rester fermes dans la parole de Dieu. Malgré toute expérience eh bien, yo capable d'aller à l'encontre de ça qui malgré nous aller à l'encontre de ça qui la Bible lui-même nous enseigné, mais nous-mêmes qui connaissons la parole de Dieu, eh bien, nous devons toujours appuyer nous sous parole bon Dieu par quoi dans ça les hommes y a inventé pour faire nous croire dans des fausses doctrines eh bien qui pas de rapport avec ça que nous-mêmes nous croyons en tant que chrétiens. Et comme il est fascinant que les expériences de mort imminente viennent souvent eh bien et avec autorisation de la science, mais qui ça apprend nous sous façon que nous t'as de prudent même envers bagaille que nous la science les a prouvé aujourd'hui. OK, c'est-à-dire en nous prudent. Nous besoin faire un pile prudence parce que les hommes inventent un pile bagaille pour être capable de tromper nous, pour faire nous pas croire dans ça qui est écrit. Mais nous connaissons ennemis qui cachent derrière tout ça. Mais moi ensemble avec vous, eh bien, on nous été accrochés avec la parole de Dieu et comme ça nous sommes capables de remporter la victoire sur tout subterfuge, toute tromperie, eh bien qui est ennemi en lui-même. L'État capable de pour nous. Pas oublier aujourd'hui à nous apprendre ensemble les expériences de mort imminente. Avant de nous aller, à nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous pour nous faire confiance chaque jour avec parole. Et comme ça nous capables de victorier face avec l'ennemi. Bénis-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, je souhaite vous passer une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.